C'est Dieu qui me l'a donné, j'ai fait mon de promesses et les promesses que je vais tenir, je te donnerai point. Là, le satyriche commence à s'énerver de plus en plus. Il prit son poing, le serra. Voilà. Prendre des dents. Ça te plaît aussi, ça, hein? J'aime pas celui-là. Il prit son poing et envoya son poing. Et envoya son poing dans la figure de sa pied pauvre. Et il s'arrêta juste à hauteur de sa joue, il se ravisa et dit « Non, il n'est point question que je lève la main sur toi. Pour trancher cette histoire, je vais demander justice. Et pour rendre justice, nous allons aller trouver notre roi, notre bon roi. Lui, je sais qu'il me rendra justice et qu'il me rendra ma bourse. » Nos deux savetiers, bien sûr, vont aller voir le roi. Mais pour aller voir le roi, bien sûr, il nous faut un bon roi. Allez hop, dépêche-toi. Tiens, savetier pauvre, assieds-toi par terre. Messire comment? Yves. Voilà. Voilà. Si vous pouvez enlever ceci. Donc vous êtes Messire Yves, vous êtes un bon roi. Mais vous pouvez voir rester de la sorte. Vive le roi! Ceci, nous avons fait. Ah, il y a un peu plus de boulot. Ah! Voilà. Ça, c'est une cale de combat. Toi, c'est une cale de paysan. Et nous allons vous mettre ceci, car vous êtes un roi chevalier. Waouh! Oh là là! Grosse tête, hein? Ah! C'est un gambisson, c'est pour accrocher les pièces de l'armure. Comme vous êtes un roi chevalier, il faut encore que je vous mette ceci. Vous allez voir, c'est léger, c'est aéré, c'est pour l'été. Comment s'appelle ceci, ce que je viens de lui mettre sur la tête? Côte de maille! Pardon, j'ai pas entendu. Côte de maille. Non! Tant pis! La côte de maille, c'est pour le corps, et là, c'est pour la tête. Alors, comment ça s'appelle? Tête de maille. La tête de maille, pas la tête d'ail, tant pis. Alors, comment ça s'appelle? Hein? Non. Oui. Pas un houm, le houm, c'est le casque. C'est le camail pour la tête. Mais Siri, vous n'êtes pas encore roi, vous allez le devenir dans quelques instants. Et pour cela, il faut que je vous donne un accessoire supplémentaire. Et j'y tiens beaucoup parce que ça coûte très cher. Ça, on prendrait grand soin. Laisse-moi. Messire Yves Ier. Et lorsqu'on est en présence du roi, on crie vive le roi! Vive le roi! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Si on a aussi, vous les avez pas un peu pour la suite. Vive les gilets jaunes! La première fois que j'ai un gilet jaune comme un roi. Hein. Bon, et il s'y croit vraiment, on met une couche pour lui. Vive le roi! Vive le roi! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Il s'y croit vraiment. Notre bon roi, Dagobert? Yves Ier, gilet jaune, était occupé dans son palais à travailler, c'est-à-dire qu'il dormait. Voilà. Vous dormez, faites comme à la maison, vous n'allez pas. Nos deux compères s'en allèrent voir le roi. Allez voir le roi. Allez voir le roi. Ils se retrouvèrent face au roi. Vous êtes face au roi. Face au roi. Face au roi. Vous êtes face au roi. Vous êtes face au roi. Face au roi, à genoux à terre. Ah ben voilà. Maintenant, il s'agit de réveiller notre bon roi Yves Ier, gilet jaune. Vous pouvez... Ouais, toi, tu vas aller au bûcher tout de suite. Et toi, comment tu fais Sire. Oui, ben tu vas le suivre, toi, le jaune. De ce fait-là, le bon roi Yves Ier se réveilla de très mauvaise humeur. Montrez, mon bon roi Yves, quand vous vous réveillez, que vous êtes de mauvaise humeur, très mauvaise humeur. Quelle mauvaise nuit j'ai passée! C'est pas terrible, hein. Vous pouvez remettre un peu plus de harde. Ah, quelle mauvaise nuit j'ai passée! Terrible! Il faut qu'on en mette plus. Non. Les câbles sont là. Et il dit aux deux savetiers, je vais mettre après moi.
Pourquoi venez-vous m'importuner de la sorte, les deux savetiers? Pourquoi venez-vous m'opportuner de cette sorte, les deux nafiers? Le roi était passé à la taverne la veille. Ah oui, c'est vrai, hein. Et il n'avait pas tout le forfait. De ce fait-là, le savetier riche expliqua la situation au bon roi Yves Ier. Lui dit qu'il avait fait une farce au savetier pauvre en lui faisant croire que s'il allait dans une chapelle, prier Dieu notre Seigneur, que Dieu allait lui accorder 10 000 écus or, qu'il allait les faire tomber du ciel dans une bourse à ses pieds pour lui connaître le grand bonheur. Mais que c'était une simple farce et que maintenant la farce était terminée, que cet argent lui appartenait, la bourse aussi, c'était lui qui l'avait lancée et que le savetier pauvre ne voulait point lui rendre cette bourse ni cet argent. À son tour, le savetier pauvre dit au bon roi Yves Ier, « N'est dit, mon seigneur, messire, cela n'est point vrai. Il est vrai que je suis allé dans une chapelle, j'ai prié Dieu notre Seigneur, et Dieu, dans sa grande bonté, m'a accordé 10 000 écus or qu'il a fait tomber du ciel à mes pieds, parce que j'ai fait moult promesses, et des promesses que je vais tenir. N'est-ce point, Marlène? Et maintenant, certainement par jalousie, le savetier riche me réclame cet argent, et il n'en est point question que je lui donne. Maintenant, notre bon roi Yves Ier va devoir trancher cette histoire. Soit il va laisser cet argent au savetier pauvre, qui croit réellement que c'est Dieu qui lui a accordé, soit il va aller rendre cet argent au savetier riche. Il est obligé de trancher cette histoire, il ne peut pas léser ni l'un ni l'autre. Tous les deux sont ses sujets. Ou alors il peut s'en laver les mains. Mais à votre avis, comment va-t-il faire pour trancher cette histoire? Il va garder l'argent. Le bon roi? Certainement pas. Le bon roi Yves Ier? Garder cet argent? Certainement pas. Peut-être que le roi de votre époque ferait ça. Ah, tu veux quoi? Tous les gilets jaunes au château ou quoi? Alors, non, comment va-t-il faire pour trancher cette histoire? Hein? Non, ils veulent tous les deux les 10 000 écus or. Toi, t'as rien demandé, le roi. Alors? Hein? Quoi? Il prend la moitié, non, le roi ne prend rien. Non. Non, non, non. Ils veulent tous les deux les 10 000 écus or. Alors, comment va-t-il trancher cette histoire? Hein? Alors, comment va-t-il faire? Bah, s'il voulait pas lui donner les 10 000 écus or, il avait qu'à les garder, hein. Alors, il y en a un qui donne à l'autre, bah tiens, c'est ça, oui. Non, ils veulent tous les deux les 10 000 écus or. Hein? Non. Eh bien, pour trancher cette histoire, il va agir de la sorte. Mais c'est, répétez-moi. Écoutez-moi bien, les deux savetiers. Écoutez-moi bien, les deux safiers. Il est vrai, savetier riche, que cet argent t'appartient et te revient de droit. Il est vrai. Il est vrai, savetier riche, que cet argent t'appartient et te revient de droit. Il est vrai, safier riche, que cet argent vous appartient et revient de droit. Mais. Ah oui, ça fait bien, hein. Mais. Tu as donné cet argent au savetier. Tu as donné cet argent. Tais-toi. Tu as donné cet argent au savetier pauvre au nom de Dieu, notre Seigneur Tout-Puissant. Alors maintenant, si tu veux récupérer cet argent, c'est à Dieu lui-même qu'il faut aller le réclamer. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des deux savetiers. Le bon roi Yves Ier s'en lave les mains. C'est l'arroseur. Arrosé. Merci. Bravo.